Il existe un certain type de silence dans l'industrie musicale qui résonne plus fort que n'importe quel scandale. Il persiste, il fait écho et il transforme des carrières en points d'interrogation. Pendant plus de 10 ans, ce silence a suivi Keri Hilson comme une ombre. Autrefois, étoile montante du R&B avec des tubes comme Knock You Down et Pretty Girl Rock, elle a quasiment disparu et maintenant, enfin, elle parle. Mais ce qui est encore plus bouleversant que ces mots, c'est ce qu'il révèle sur une industrie qui punit, isole et manipule, surtout quand on ose sortir du rang. Keri s'est assise face à l'équipe de The Breakfast Club pour une interview brute et vulnérable. Cela ne ressemblait pas à un simple retour médiatique, c'était une mise à nu, et dès les premières minutes, c'était évident, ce ne serait pas une tournée promotionnelle comme les autres. Elle a commencé avec sincérité, pas avec des slogans de promo, elle a parlé de son absence, pas avec le discours lisse du « j'avais besoin d'une pause », mais avec le poids de quelqu'un qui s'était réellement perdu. Dépression, chagrin, traumatisme, liés au fait d'avoir été forcé au silence. C'était bien plus que de la fatigue artistique, c'était une question de survie. Keri a révélé qu'au sommet de sa carrière, alors que ses chansons passaient encore en boucle à la radio, elle traversait l'une des périodes les plus sombres de sa vie. En public, tout semblait parfait. En privé, elle affrontait une tempête intérieure et ce qui a rendu les choses encore pires, ce qui a failli la briser, ce n'était pas seulement ce qui se passait dans l'ombre, c'était la façon dont l'industrie lui a tourné le dos. Elle l'a dit clairement, elle n'a pas été mise sur liste noire. Elle a choisi de partir, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle a décrit un environnement où le label prenait toutes les décisions à sa place, les producteurs avec qui travailler, les chansons à sortir et même les déclarations à faire. Imaginez être reconnue comme autrice-compositrice, mais ne pas pouvoir s'exprimer sur sa propre musique. Cette contradiction en dit long sur la manière dont les artistes féminines, en particulier les femmes noires, sont traitées dans cette industrie. Mais le moment le plus déchirant est sans doute celui où elle parle d'une erreur qui la hante encore, ce fameux morceau de 10, celui qui aurait visé Beyoncé et Ciara. Keri affirme que ce n'était même pas son idée, elle ne l'a pas écrit, elle ne voulait pas l'enregistrer, elle a pleuré en studio suppliant de ne pas le faire, mais elle l'a fait quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle était jeune, effrayée et qu'on lui a dit que son album ne sortirait pas si elle n'obéissait pas. Et quand la tempête médiatique a éclaté, tout le monde est passé à autre chose, elle a été laissée seule pour encaisser les coups. Les dirigeants ont continué leur carrière, les producteurs ont conservé leur contrat et Keri Hilson, elle est devenue la méchante dans une histoire qu'elle n'avait même pas écrite. Elle a porté cette honte pendant plus de 10 ans. Son regret ne se limite pas à ce morceau, c'est de ne pas s'être battue davantage pour elle-même, d'avoir protégé les autres alors que personne ne l'a protégée, d'avoir été incomprise et déformée tout en gardant le silence parce que parler aurait pu empirer les choses. Mais voici ce qui est fort. Elle n'est pas en colère, elle n'est pas amère, elle est juste fatiguée de porter ce poids seule. Ce qui frappe chez Keri Hilson aujourd'hui, c'est sa clarté. Ce n'est pas une femme qui cherche à retrouver la célébrité, c'est une femme qui se retrouve elle-même. Elle a fait un travail intérieur profond, elle s'est soignée et elle revient selon ses propres conditions. Mais attention, elle reste prudente. Tout au long de l'interview, on sentait l'attention. Keri marche sur une corde raide, vouloir dire la vérité tout en sachant que l'honnêteté a toujours un prix. Elle a avoué que refaire des interviews lui fait peur, pas parce qu'elle doute de qui elle est, mais parce qu'elle sait trop bien ce qui arrive quand tes mots sont sortis de leur contexte, quand une phrase devient un titre d'article, quand un extrait audio devient ta réputation. Et cette peur, ce n'est pas de la paranoïa, c'est son vécu. Elle a parlé du harcèlement en ligne, des commentaires incessants, de la Beyhive, de la façon dont chaque publication était envahie d'émojis d'abeilles. Peu importe le message, peu importe le contexte, et elle n'a même jamais mentionné Beyoncé dans cette chanson, c'est ça le plus fou. Le nom n'était même pas dans les paroles, mais l'interprétation a suffi à déclencher un raz-de-marée, et une fois qu'Internet décide que tu es la méchante, bonne chance pour changer cette version de l'histoire. Ce qui est encore plus triste, c'est la grâce que Keri continue d'offrir. Elle parle de Beyoncé avec respect, la qualifiant de l'une des plus grandes artistes de tous les temps. Elle espère même un jour pouvoir avoir une vraie conversation pour apaiser les choses, faire la paix, pas pour faire le buzz, juste pour avoir l'esprit en paix. Pensez à ça. Après toutes ces années, malgré toutes les critiques,
Keri Hilson continue de protéger les autres. Elle choisit l'empathie plutôt que la vengeance. Elle n'a jamais révélé le nom de l'auteur de cette chanson. Elle n'a jamais dénoncé le producteur qui l'a forcé. Elle a juste encaissé en silence parce que c'est ce qu'on enseigne à tant de femmes dans cette industrie. Mais aujourd'hui, elle en a fini de protéger tout le monde sauf elle-même. Elle a expliqué comment s'éloigner de la musique lui a permis de retrouver son humanité. Elle a décrit comment elle avait perdu toute passion. Elle a arrêté de chanter, d'écouter de la musique, même de fredonner sous la douche. Voilà à quel point le silence était lourd, voilà ce que l'industrie lui avait volé. Mais dans ce silence, autre chose a poussé: la paix. Elle a trouvé un refuge dans sa vraie vie, dans ses amitiés, dans son parcours spirituel. Et c'est cette paix qu'elle a aujourd'hui le plus peur de perdre. Parce que revenir sous les projecteurs, c'est rouvrir les blessures. Et cette fois, elle ne sacrifiera plus son bien-être pour les intérêts des autres. Elle a même avoué qu'auparavant, elle était tellement désespérée de tout réparer qu'elle figeait chaque fois qu'on évoquait le passé. Aujourd'hui, elle veut dire la vérité. Pas pour nourrir le drame, mais pour pouvoir avancer enfin. Et la plus grande révélation: malgré tout, elle est encore prête à travailler avec les mêmes personnes qui l'ont abandonnée, pas parce qu'elle a oublié, mais parce qu'elle refuse d'être amère. Elle est suffisamment guérie pour garder ses distances, poser ses limites et dire « plus jamais vous ne me forcerez ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. L'un des moments les plus forts de l'interview, c'est lorsqu'elle a avoué que son plus grand regret n'était pas la chanson, mais de ne pas s'être battue plus fort. Elle était jeune, effrayée, sous pression. Les personnes autour d'elle, dirigeants, producteurs, collaborateurs, étaient insensés la protéger. Au lieu de cela, ils l'ont acculée. Ils lui ont fait croire que la seule solution était un morceau de 10 qu'elle n'avait pas écrit, qu'elle ne soutenait pas et qu'elle ne voulait pas chanter. Et pourtant, l'industrie n'a tenu aucun d'eux pour responsable. C'est elle qu'elle a puni, elle est devenue le bouc émissaire, tandis que tous les autres ont continué. Certains ont collaboré avec Beyoncé, d'autres sont partis en tournée avec Jay-Z. Tout le monde a encaissé l'échec. Keri Hilson, elle, a été laissée seule avec le fardeau. Cette lettre écarlate, comme elle l'appelle, pendant des années. Et voici la vérité amère. Si cela s'était produit aujourd'hui, la réaction aurait peut-être été différente. À l'ère du mouvement indien MeToo, à un moment où la manipulation et la coercition sont enfin discutées, les gens l'auraient peut-être vue comme la victime d'un système et non comme la méchante d'un titre racoleur. Mais à l'époque, Internet n'était pas prêt, le public non plus, et l'industrie encore moins. Alors elle s'est tue par peur pour survivre, par besoin désespéré de protéger sa carrière, même si elle la perdait peu à peu. Et aujourd'hui, toutes ces années plus tard, elle ramasse encore les morceaux. Elle a raconté comment elle a dû reconstruire sa confiance à partir de rien. Comment elle est devenue méfiante, terrifiée à l'idée de dire un mot de travers, au point de ne plus oser se montrer du tout. Ce n'était pas seulement à cause de l'incident avec Beyoncé, c'était tout ce qui a suivi. Le regard des autres, le gaslighting, ces gens de l'industrie qui faisaient semblant de ne plus la connaître, ces pièces qui devenaient plus froides dès qu'elle y entrait. Et les fans, la plupart ne connaissaient pas l'histoire complète. Ils ne voyaient que les gros titres, ils n'entendaient que les rumeurs. Et quand Keri essayait de dire la vérité sur Twitter en interview, cela ne faisait jamais autant de bruit, parce que la rectification n'est jamais aussi retentissante que l'accusation. Mais voilà, elle est là. Pas pour la gloire, pas pour qu'on la plaigne, mais parce qu'elle sait qu'elle a encore des choses à dire, de la musique à partager, de la guérison à offrir, et cette fois, elle le fait à sa manière. Son nouvel album sortira en 3 parties, car après une absence aussi longue, elle estime devoir plus qu'un simple projet au public. Elle raconte une histoire complète, l'amour, le drame, la rédemption, pas seulement à travers la musique, mais aussi via sa série numérique Me vs Me, où elle peut enfin raconter son propre retour. Ce n'est pas un comeback animé par la revanche. Ce n'est pas pour prouver que les détracteurs avaient tort, c'est pour récupérer son nom, son article, son identité, et peut-être, juste peut-être, pour transformer le chapitre le plus douloureux de sa carrière en quelque chose d'inspirant, pas seulement pour elle, mais pour tous les artistes qui ont un jour été réduits au silence, manipulés ou jetés en pâture. Il y a quelque chose de profondément poétique dans la manière dont Keri Hilson raconte son histoire. Elle ne demande pas de compassion, elle n'attaque personne, elle ne mendie pas
le pardon, ce qu'elle fait est plus puissant. Elle reprend possession de sa voix, une vérité à la fois. Et c'est peut-être ce qui rend ce moment si rare dans une industrie qui prospère sur le drame et oublie les dégâts. Kerry aurait pu revenir avec violence. Elle aurait pu écrire des morceaux vengeurs, balancer des noms, devenir virale pour de mauvaises raisons. Mais elle a choisi la grâce, elle a choisi la profondeur, elle a choisi de parler doucement et de laisser la vérité peser d'elle-même. Et n'ignorons pas l'éléphant dans la pièce, Beyoncé. Kerry n'a pas évité le sujet dans cette interview, elle n'a pas éludé la question, elle n'a pas lancé de pique, elle a pris ses responsabilités, exprimé ses regrets, précisé le contexte, tout en restant respectueuse. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité, c'est de l'évolution. Et peut-être que c'est cela que l'industrie et les fans n'étaient pas prêts à entendre à l'époque. Elle s'est même souvenue d'avoir rencontré Beyoncé, expliquant comment elle s'était présentée avec un geste discret, comme une branche d'olivier silencieuse. Et honnêtement, rien que cela en dit long sur qui est Beyoncé aussi, mais ce que cela révèle surtout, c'est que l'attention que les médias nous ont vendue pendant plus de 10 ans n'était peut-être pas aussi personnelle qu'on le croyait. C'était de la politique d'industrie. C'était une question de timing, de contrôle, de jeu de pouvoir. Et Kerry en a été la victime. Aujourd'hui, avec un nouveau projet, une voix affirmée et un sens clair d'elle-même, Keri Hilson rappelle au monde qu'elle n'a jamais été une simple note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle n'a jamais été seulement la fille qui a clashé Beyoncé. Elle a toujours été et reste une force, une plume derrière les succès, une voix qui portait bien plus que des mélodies, une femme qui est tombée, s'est relevée et revient selon ses propres termes. Et ce retour, ce n'est pas juste un comeback, c'est une redéfinition, un rappel que toutes les histoires n'ont pas besoin d'être sales pour compter, que tous les scandales ne mènent pas à l'annulation, que parfois le silence est une forme de survie et qu'au bon moment, la vérité fait un meilleur titre que n'importe quel mensonge. Keri Hilson est de retour, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour enfin exister selon ses propres règles. Et honnêtement, c'est peut-être le geste le plus audacieux de tous. Alors qu'en pensez-vous? L'industrie est-elle enfin prête à laisser Keri dire sa vérité sans réécrire son passé? Ou est-ce simplement le début d'une conversation plus profonde que nous devons tous avoir sur la façon dont nous traitons les femmes dans la musique? Partagez vos réflexions dans les commentaires et, comme toujours, restez connectés à vraies histoires de stars, là où nous allons au-delà des potins pour plonger dans le réel. À la prochaine.